Nous allons démarrer Be'ezrat Hashem le shiur. Bon, j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes de Pessah et que très bientôt on soit zoché à Geoula Kirova Be'ezrat Hashem. Bepessah, Nigalnu, Bebetzach Azidim Nigael. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte pendant le mois de Nissan. Et Be'ezrat Hashem, on est encore en Nissan. Avant Rosh Chodesh, il faut espérer attendre la Geoula Bekarov. Nous sommes le jeudi 29 Nissan, 5783, 20 avril 2023. La paracha de cette semaine, c'est Tazria Metzora. Le sujet que nous allons traiter avec les deux Hachem, on va dire un tout petit mot sur la paracha de la semaine, Tazria Metzora, les deux parachiotes, et nous allons attaquer le Pirkei Avot, les maximes des pères. Ici, dans cette paracha, les deux parachiotes que nous allons lire ce Shabbat, Tazria Metzora, parlent essentiellement de la plaie de Tsaraat, de la lèpre. Et nous voyons que la lèpre peut frapper à trois niveaux. Elle peut frapper le corps, c'est ce qu'on appelle Tsaraat Agouf. Elle peut frapper l'habit, Tsaraat Beged. Et elle peut aussi frapper la maison, la pierre, les murs, Tzarat Habayit. La Gemara nous dit dans le traité de Erchin, Daf Tet Vav Amud Bet, page 15, côté B. Le pasuk dit Zot Torah Metzora. Voici la loi du lépreux. Amar Rabbi Yossi ben Zimra. Rabbi Yossi ben Zimra dit Kol Amsaper la Shonara, tout celui qui raconte du mal, de la médisance, alors il est frappé par la Tsaraat, par la lèpre. C'est ce que d'ailleurs a dit Rabbi Shimon ben Levi au nom de Resh Lakish. Comment voyons-nous le lien entre la Tsaraat et la parole? Car le pasuk dit Zot tiye Torat HaMetzora. Ceci est la loi du lépreux. Et Resh Lakish explique, le mot Metzora veut dire Motzi Shem Ra. Donc le mot Metzora qui signifie lépreux, c'est un mot composé qui signifie Motzi Shem Ra, qui fait sortir de sa bouche un mauvais renom, une mauvaise parole. Donc c'est ce que nous dit la Gemara de Maseret Erchin. Donc nous voyons, comme dit la Gemara, que la tsaraat, cette plaie qui est la lèpre, elle est liée directement à la bouche. Lorsqu'un homme, chas v'shalom, ne fait pas attention à sa bouche, la maison est frappée. Lorsqu'un homme, évidemment, nous savons très bien le sort de la maison, c'est qu'il faut détruire la maison, enlever les pierres qui présentent cette tache-là de tsaraat. Si l'homme ne se réveille pas, c'est l'habit qui est frappé, qui est proche du corps. Et si après tout cela, l'homme ne tire pas de conclusion, ne se réveille pas, ne garde pas sa bouche, eh bien c'est le corps lui-même qui est frappé. Ça, c'est Torah Metzora. Nous nous trouvons maintenant dans une période qui est entre Pessah et Shavuot. C'est une période de 49 jours, le conte du Homer. Nous savons très bien que les bénis Israël ont atteint, en étant en Égypte, le 49e degré d'impureté. Les Chachamim nous disent que s'ils avaient atteint le 50e, ils n'auraient pas eu d'espoir de pouvoir s'en sortir. Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu qu'Am Israël a atteint ce niveau tellement haut, tellement profond d'impureté qui est le 49e degré, la limite du 50e, Hakadosh Baruch Hu les a fait sortir d'Égypte. Et c'est comme ça qu'Am Israël a eu Tekouma, il a pu se relever. Maintenant, pourquoi les faire sortir d'Égypte? C'est pour pouvoir leur donner la Torah. Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la Torah. Notre vraie libération, c'est la Torah. Ce n'est pas seulement une libération physique, c'est surtout une libération morale. Et d'ailleurs, nos Chachamim m'explique que justement c'était ça la discussion dans la
le passage de la Haggadah qui parle du rachat, du méchant. Rachat, Maou Omer. Le rachat a dit, Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce travail-là pour vous? Pourquoi vous vous cassez tellement la tête, préparer des matzot, nettoyer la maison, le chametz? Pourquoi faire la Torah? Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce qu'il dit le rachat. Et d'ailleurs, dans la Haggadah, il est marqué lachem velolo. Lui, il s'exclut de la Torah. Il dit, mais c'est quoi ce travail pour vous? Mais toi-même, tu es concerné, puisque tu es aussi juif. Tu es concerné par les mitzvot de la Torah. Pourquoi tu dis, c'est quoi cette Torah-là que vous avez? Mais c'est aussi ta Torah. Nous dit la Haggadah que le rachat, c'est celui qui s'exclut. Il dit, moi, je ne suis pas concerné par vos mitzvot à vous. C'est les vôtres à vous. Et je ne comprends pas le sens de vos efforts. Alors, les Chachamim disent, Avata ke'etchinav. Toi aussi, fais-lui grincer les dents. C'est-à-dire, dis-lui que s'il était en Égypte, il n'aurait pas été sauvé. Donc, Chachamim disent, mais ce rachat, ce n'est pas un imbécile. Ce n'est pas qu'il pose juste des questions parce qu'il veut contrarier les autres, contredire la Torah. Non, c'est quelqu'un qui pose des questions intelligentes, mais il est dans l'erreur. Quelle est donc son intelligence et quelle est son erreur? Lui, il dit, je comprends bien qu'on a été libéré d'Égypte et qu'il faut commémorer, fêter l'événement. Mais cela n'est valable que lorsque nous sommes en liberté. C'est-à-dire, nous avons atteint une liberté en Égypte et que cette liberté, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Or, de nos jours, nous n'avons pas de Beth Amikdash, le temple est détruit, nous n'avons pas de sacrifice, des corbanotes. Où est donc cette liberté? Nous sommes dispersés dans le monde. Où est donc cette liberté? Que veut dire fêter Chaga Pesach? Et c'est ce qui veut dire le rachat. Ma avoda azot lachem. Mais pourquoi vous fatiguez? Vous mangez de la matzah, vous fêtez l'événement de Pessah, de la libération, mais vous n'êtes pas libérés puisque vous avez replongé dans l'exil. Voilà ce que le rachat a dit. Comment peut-on répondre au rachat? Qu'est-ce qu'on lui répond, nous? Nous dit les Chachamim, sache, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a libérés, il y a eu deux libérations. Il y a ce qu'on appelle Herut HaGuf et Herut HaNefesh, la libération du corps et la libération de l'âme. Le corps a été libéré de l'Égypte et l'âme a été libérée par le don de la Torah, parce que nous avons reçu la Torah. Il est vrai que la libération du corps est annulée parce que nous avons replongé dans l'exil, nous sommes retournés en galoute. Mais par contre, la libération morale, nous l'avons toujours. Et nous l'aurons toujours, qui est la Torah. C'est ce que nous disons, Racha Ba'avourze. Donc nous voyons de là que ce que nous fêtons, nous, à Pessah, ce n'est pas seulement le physique, parce que le physique, on ne l'a plus maintenant. Be'ezrat Hashem, on aura bientôt Beth Amikdash. Mais nous avons gagné la Torah. Extraordinaire, cette libération. Et comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Al tikre harut et la herut. Il y a marqué harut al alochot. Les tables de la loi, les 10 commandements sont gravés sur les tables. Alors nous dit la Torah, il ne faut pas dire, la Mishnah dit, il ne faut pas dire harut, gravé, il faut dire herut, liberté. C'est-à-dire que la Torah, c'est la vraie liberté. Et cette liberté, nous l'avons toujours. Et c'est ce que nous fêtons le jour de Pessah. Maintenant, lorsque arrive cette période-là de sortie d'Égypte, maintenant on est entre Pessah et Shavuot, 49 jours. Nous dit les Chachamim, c'est les 49 jours qui vont nous permettre de se rapprocher de Hachem, de se préparer au don de la Torah qui est Shavuot. Pourquoi 49? C'est par rapport aux 49 degrés d'impureté dans lesquels on était plongé en Égypte. Donc chaque jour qui a été donné après la libération, c'est qu'on se libère encore d'un degré. Chaque jour qui passe, c'est un jour de gagné. Et si vous constatez, ce n'est pas seulement un jour, c'est x2, c'est un jour doublé. Parce que non seulement on monte d'un degré d'impureté, et on grimpe d'un degré de pureté, puisqu'il y a 49 degrés d'impureté. C'est comme quelqu'un il est au rez-de-chaussée, il y a 49 étages vers le haut et 49 vers le bas. C'est vrai que vous montez chaque jour d'un, donc vous êtes au moins 48, ensuite moins 47, mais en réalité, au même moment où vous montez d'un degré, vous sortez d'un degré d'impureté, ben vous escaladez un degré de pureté, puisqu'en même temps, c'est aussi la kedusha des 49 jours de sainteté. Et ça, c'est la période qui est entre Pessah et Shavuot.
Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que les Chachamim ont institué la lecture des Pirkei Avot. Qu'est-ce que c'est les Pirkei Avot? Les maximes des pères. C'est que le Chachamim, je vous rapporte ce que le Rav Frida Alav Shalom dit dans ses Sfarim. Le Rav Frida écrit dans son livre Tziporen Shamir, Siman Dalet Ot Nunhe, Tov Meod, il est bon, très bon. Shiargil Atzmo, qu'un homme s'habitue B'Masechet Avot de lire, étudier la Masechet Avot, de Pirkei Avot, les maximes des pères. Ulhavin Mashem Otzimipiv, et de comprendre ce qu'il sort de sa bouche, pas juste comme une prière machinale, robotisée. Ou le bon ami Moshe Kibel Torah Misra, elle va vite. Non, non, il faut dire chaque mot et réfléchir à chaque détail. Je me rappelle dans ma jeunesse, après Pessah, on étudiait la Torah après l'école et on avait un rave qui s'appelle Rabbi Nessim Benissi Alav Shalom à Marrakech. Il nous enseignait le Pirkei Avot. On l'apprenait par cœur, mot à mot, une semaine entière pour se préparer au Shabbat. Lorsque Shabbat arrive, on lisait le premier chapitre du Pirkei Avot. Et je me rappelle encore un souvenir extraordinaire. Tous les parents alignaient leurs enfants au centre de la salle de la choule et tous les enfants étaient prêts. Et à tour de rôle, chaque enfant lisait une Mishnah du Pirkei Avot, mais il fallait voir l'événement que c'était. La choule était pleine, les mamans venaient pour entendre leurs enfants réciter le Pirkei Avot. Et nous, pendant une semaine, avec notre rave, on apprenait le Pirkei Avot et l'explication du Pirkei Avot pendant une semaine. Et la semaine d'après, c'était le chapitre 2, et ainsi de suite. Et tout le Shabbat, c'était la fête. C'était impressionnant de voir cet événement-là. Et que tous les enfants attendaient, ainsi que les parents, de pouvoir lire le Pirkei Avot. Donc le Shabbat matin, après le Moussaf, lorsqu'on disait Kol Israël, toute la choule disait Kol Israël, Yishael, Chelek, Baba, à haute voix, et chaque enfant devait lire son passage. Et toute la choule finissait les derniers mots de ce passage-là pour encourager l'enfant. Ensuite, c'était l'enfant 2 qui lisait, ensuite le troisième enfant, etc. Mais c'était un événement unique, vraiment. Mais on sentait que c'était très, très fort. Et surtout, n'oublions pas que nous, on était préparés une semaine avant, puisque toute la semaine, on étudiait le Pirkei Avot. Et je vous assure, ça nous transformait. Ça nous transformait, comme nous allons voir des passages. On n'aura pas le temps de tout faire parce que c'est infini. Tous les commentaires sur les Mishnah de Pirkei Avot, mais vous allez voir la profondeur de ce que c'est. Et le Rav Hida donc dit, dans son livre Tziporen Shamir, qu'il est bon qu'un homme s'habitue de lire le Pirkei Avot, de le comprendre, de comprendre ce qui sort de sa bouche. Pourquoi? Qui masertazu, car cette étude-là, hi aime la bina, c'est la mère à la compréhension, c'est-à-dire la maman de la compréhension, la source de la compréhension. Ve'av ha'chochma, c'est le père de la sagesse. Vous imaginez? Pirkei Avot, c'est le père de la sagesse et la mère de la compréhension. Les chol mi min moussar, de toutes les morales qui puissent exister. C'est-à-dire le père de toutes les morales, le père et mère de morale, c'est Pirkei Avot, puisque tout s'y trouve dedans. Dvarim Ktsai, le Rav Frida dit, c'est des paroles très courtes, très résumées. Vehem arze levanon, mais c'est des cèdres du Liban, c'est des arbres très hauts, ça atteint des sommets incroyables. Il suffit de prêter attention, de se préparer, de comprendre le sens de ce que nous sortons de notre bouche lorsque nous lisons les paroles du Pirkei Avot. La première Mishnah du Pirkei Avot, elle démarre par Kol Israël. Kol Israël, yesh lahem chelek le'olam haba. C'est une Mishnah qui est rapportée dans Maseret Sanhedrin. Tout Israël, c'est rapporté dans Sanhedrin d'Af Tzadé. Kol Israël, tout Israël, yesh lahem, on, chelek, une part, le'olam haba, au monde futur, au monde à venir. C'est-à-dire chaque juif, tous les juifs ont une part au monde futur. Chez Nehemar, comme il est dit, dans le verset, Ve'amer kulam tzadikim. Et ton peuple, Israël, est un peuple de justes, d'intègres. Donc tout le peuple, c'est des intègres, des gens justes.
Le'olam yirshu aretz. Et à jamais, pour toujours, ils hériteront la terre. La terre, c'est le monde futur. Netzer matarai, les meilleurs de mes plantations. Maaseh yadai, l'œuvre de mes mains, l'itpaer pour se glorifier. Le peuple juif est appelé la meilleure plantation, parce qu'Akadosh Baruch Hu a beaucoup de plantations. Il y a les nations, il y a les 70 peuples. Mais le peuple élu, le peuple choisi, c'est le peuple juif. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, a décidé. Et Am Israël ont tous part au monde futur. Demande le Rav Rida Alav Shalom. Mais comment peut-on dire que tout le peuple juif aura part au monde futur? Nous savons très bien. Dans les Mishnayot, d'ailleurs dans Pirkei Avot, il est marqué que certaines choses font perdre leur olam haba à l'homme. Celui qui méprise les mifet, celui qui humilie son ami, celui qui transforme la Torah, ainsi de suite. Il y a un tas d'éléments qui font qu'un homme il n'a pas de olam haba. Comment se fait-il que la Mishnah ici nous atteste, qu'elle confirme que tout le peuple juif a olam haba? Le Rav Hida Alav Shalom rapporte au nom d'un Rav qui s'appelle Rabbi Yehuda Cohen, qui est Ish Yerushalayim, un Chacham de Yerushalayim. Il dit que nous savons très bien que l'homme, lorsque l'homme n'a pas fini sa mission, il revient au Gilgul. Le Gilgul, c'est la réincarnation. Donc un homme, par le Gilgul, par la réincarnation, il répare le manque ou les dégâts qu'il a pu causer. Eh bien, lorsque la Mishnah de Pirkei Avot nous dit, la Mishnah dans sa dit, Kol Israël que tout Israël en part au monde futur, c'est-à-dire après avoir passé toutes ces différentes étapes de réparation. Un homme qui n'a pas fauté, eh bien c'est d'office, il est dans l'olam haba. Mais un homme qui a abîmé tout au long de sa vie, qui a causé des dégâts dans ce monde par la désobéissance à la Torah, par le non-respect, la non-pratique des mitzvot, donc il devra réparer, il devra revenir en Gilgul. Une fois qu'il est réincarné, une fois qu'il est revenu à réparer tous ces dégâts-là, yesh lo helek le olam haba. Il finit par avoir son olam haba. Donc, en fin de compte, nous avons tous un olam haba. Nous avons tous un monde futur, un paradis qui nous attend. Mais attention, il faut le mériter. Donc, à la base, nous l'avons. Celui qui n'a pas porté préjudice à la Torah et au mitzvot, il l'a d'office. Celui qui a causé des dégâts, eh bien, il le perd momentanément jusqu'au moment où il répare ce qu'il a fait comme dégâts. Et tant qu'un homme est sur cette terre, il doit faire tchouva, revenir vers Hachem, se repentir, et à ce moment-là, il n'a pas besoin de revenir en réincarnation pour réparer. Il part parfait. Et le Gaon de Vilna dit que les souffrances qu'un homme subit sur cette terre, c'est le plus grand remède, la plus grande expiation de faute de l'homme. Cet homme-là, il va direct au Gan Eden, directement en Olam Haba. Les Issourines, les souffrances qu'un homme subit sur cette terre, évidemment, il ne faut pas chercher à souffrir, il ne faut pas demander des souffrances, mais si, Chazvé Shalom, que Dieu en préserve, l'homme est frappé par des souffrances, il doit savoir bien les accepter, parce que c'est un propulseur qui va lui permettre d'aller en Olam Haba après 120 ans d'une manière directe, sans être obligé de revenir. Et c'est ce que dit la Mishnah. Kol Israël, Ishlaim, Helek, le Olam Haba. Tout l'âme Israël ont le Olam Haba. Car nous nous appelons Netzer Matai, la meilleure des plantations de Hachem. Hachem a un verger. Il a un tas d'arbres dans ce verger. Mais il a des arbres très rares, des arbres de grande valeur, des arbres fruitiers, qui est le peuple juif. Maaseh Yadai, l'œuvre de mes mains est pas pour se glorifier. C'est une gloire pour Hachem. C'est une fierté pour Hachem. Hachem est fier de nous. Mais il faut être conscient de cela. Il faut que véritablement Hachem soit fier de nous. Parce que lorsque l'homme faute, Hachem n'est pas fier de nous à cause de Chilul Hachem. Et d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, le hasard n'existe pas. Nous arrivons à la paracha de Starzria Metzora, la lèpre qui est le symbole de la médisance, de la mauvaise conduite de l'homme, la mauvaise parole de l'homme, cette maladie qui frappe le corps, l'habit, les biens de l'homme, eh bien, la meilleure façon de réparer, c'est de faire de la morale, faire du moussard. Et ça tombe justement avec cette période-là où l'homme se prépare, c'est les Pirkei Avot.
Et ce n'est pas par hasard aussi que ça tombe dans la période qui est après Pessah, parce que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut être parfait. Un homme qui n'est pas parfait, comment peut-il acquérir la Torah? Un homme qui est plein de défauts, qui est plein de saleté, d'impureté, comment voulez-vous que cette Torah sainte, de feu, peut s'intégrer dans son corps et le purifier dans son âme? Donc il faut se préparer. Il faut déjà mettre à l'écart, éloigner toutes les mauvaises conduites de l'homme, la mauvaise parole de l'homme, les mauvaises pensées de l'homme, les mauvais regards de l'homme. L'homme, après s'être parfait, là, il arrive à Shavuot, lorsqu'il va atteindre, ce sera donc au terme des 49 jours de Homer, qui correspondent aux 49 jours d'impureté duquel on sort et des 49 degrés de pureté dans lesquels nous pénétrons. Donc le 49e jour, ça va être Shavuot, après dessous, tout ce travail qui se fait sur soi. Donc en fin de compte, le vrai travail de l'homme, c'est quoi? C'est le travail sur soi, c'est les midot, c'est le moussar. Le Gaon de Vilna écrit dans ses livres que toute la Torah a été donnée, les 613 mitzvot de la Torah qui ont été donnés au peuple juif, c'est pour qu'ils puissent parfaire leur conduite, c'est pour parfaire leur midot. Vous imaginez? On dit à quelqu'un, mets les tefilines. Mais pourquoi je vais mettre les tefilines? C'est pour que tu puisses te sensibiliser, avoir un cœur qui est amin b'Hashem, qui a confiance en Hachem. On te demande de donner de la tzedaka, de la bienfaisance aux pauvres. Pourquoi on te demande cette mitzvah? Afin que l'homme ait un cœur tendre et qu'il ait de la pitié pour les autres. Lorsqu'on demande à un homme de faire le Shabbat, pourquoi Hachem demande ça à l'homme? C'est vrai, Hachem s'est reposé, travaille 6 jours, s'est reposé 7e. C'est en reconnaissance envers Hachem, reconnaître qu'il y a un Dieu dans le monde. Donc, en fin de compte, toutes les mitzvot dit le Gaon de Vilna, c'est pour arriver à une finalité qui est quoi? Les midot. Les midot, la conduite de l'homme. La Torah est censée parfaire la conduite de l'homme. Toute la Torah, c'est ça. Le Rav de Volojine écrit dans son livre Nefesh HaChaim que si les nations savaient les bienfaits de la Torah, ils auraient couru pour aller faire les mitzvot. Tellement que la Torah est extraordinaire. La Torah donne un équilibre à l'homme. La Torah donne le bon sens à l'homme, le sens de la vie. Donc on a une satisfaction de soi, on a un sens dans sa vie. C'est ça les mitzvot. C'est pas juste je pratique sans raison, pas du tout. Dit le Gaon de Vilna, c'est pour être méchaper, métaken, midotav shel adam. Revenons à la Mishnah de Pirkei Avot. Nous allons démarrer la première Mishnah de Pirkei Avot. Moshe kibel Torah misinai. Nous dit la Mishnah, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Sinaï, du mont Sinaï. Sarah Yoshua. Il a transmise à Yoshua, qui était son élève. Yoshua l'Iskenin. Yoshua a transmis ce qu'il a reçu de Moshe Rabbeinu, qui a reçu du mont Sinaï de Hachem. Yoshua a transmis aux Skenim. Shivrim, Skenim, les 70 sages. Ou Skenim, les Vi'im. Les Skenim ont transmis aux prophètes. On Vi'im et Sao à l'Eshek Agdola. Et les prophètes ont transmis aux hommes de la grande assemblée qui était composée de 120 chachamim. Et parmi eux, il y avait aussi des prophètes. Donc, la transmission de la Torah. Et toute cette Torah donc, a été transmise selon cet ordre-là, selon cette tradition, cette transmission-là. Moshe Rabbeinu a reçu d'Ar Sinaï, donc Hachem donne la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu transmet à Yoshua, Yoshua au Nevi'im, au Skenim, Skenim Nevi'im, et Nevi'im à Shek Zagdola. Rabbeinu Ovedo de Bartanora pose une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas. Nous attaquons la Mishnah de Pirkei Avot. Cette Mishnah qui est pleine de morale et de moussard, et de morale universelle, de bon sens, de Hirat Hashem. Comment se fait-il que cette Mishnah démarre par nous parler de Moshe Rabbeinu, de la transmission de la Torah? Mais quel est le lien entre la morale, le moussard et la transmission, la tradition? Moussard, c'est une chose, la morale, c'est une chose, la Torah, c'est autre chose, a priori. Il y a les 613 mitzvot Torah, c'est une chose, c'est ce que Moshe Rabbeinu a reçu d'Ar Sinaï, il y a la morale. Pourquoi ici, dans Pirkei Avot, on commence à nous parler de Moshe Rabbeinu a reçu la Torah et transmis au Chachamim? Nous dit Rabbeinu Avadé de Bartanora. Dans le monde, les sages des nations, les grands philosophes, ont écrit des livres de morale. Cette morale est une morale qui est humaine, créée par l'homme, par le bon sens
de l'homme, par la bonne logique, la bonne droiture de l'homme. Donc c'est fait par l'homme. J'aurais pu penser que la morale juive est une morale humaine, créée par l'homme, inventée par l'homme, inscrite par l'homme. Nous dire à Beno Ovadia de Barthénora, faux, Chazvé Shalom. Et c'est ça la différence justement entre le peuple juif et les nations. La morale juive est une morale aussi transmise à Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï. Ce n'est pas une morale qui a été inventée par l'homme. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la philosophie humaine qui a fait. C'est Hakadosh Baruch Hu qui a transmis lui-même à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cette raison-là que la Mishnah de Pirkei Avot, cette Mishnah, cet ouvrage, qui est un livre de morale, démarre par la transmission de la Torah, directe depuis Har Sinaï, depuis le mont Sinaï. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre une morale humaine et une morale transmise par Hachem? La différence est très simple. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Le jour de la Shoah vient de passer. Yom HaZikaron vient de passer. Qu'est-ce qu'on commémore? On commémore la cruauté des nazis. Mais les nazis, l'Allemagne de l'époque, était une Allemagne qui était civilisée. Les grands philosophes, c'était qui? C'était des Allemands. Les grands sages, la grande culture venait d'où? D'Allemagne. Et cette même Allemagne, c'est elle qui a causé et qui a agi avec une atrocité inimaginable. Pourquoi? Mais pourtant, c'est des gens sages, des gens intelligents. Eh bien, justement, c'est ça la morale de l'homme. La morale de l'homme, lorsqu'elle n'est pas divine, tant que cette morale ne dérange pas, alors on l'accepte. Le jour où on change de philosophie, cette morale n'est plus valable, il y a une autre morale. La solution finale de la question juive. Vous comprenez? Et là aussi, on trouve une logique dedans et une morale dedans. Ça, c'est la morale humaine. C'est ce que nous révèle Rabbeinu Ovadia de Barthénora. Moshe qui bel Torah Misinaï, même le moussard, la morale du judaïsme, la morale de la Torah, c'est une morale qui n'est pas humaine, c'est une morale qui a été aussi transmise à Moshe Rabbeinu parmi toutes les lois de la Torah. C'est une Torah, c'est une morale immuable qui ne bouge pas, qui ne change pas, parce que c'est une morale divine de Hachem. Voilà pourquoi la Mishnah de Pirkei Avot démarre par Moshe qui bet Torah Misinaï. C'est une leçon extraordinaire, pour ça, à savoir que pas toute morale est une morale qui est valable. Nous, notre morale, c'est la morale de la Torah. Et nous devons nous attacher à la morale de la Torah. Pas dire, oh, dans le monde, on dit ceci et cela, ouais, c'est logique. La logique, elle peut changer d'un jour à l'autre. Il faut que ça soit la logique de la Torah, la logique de notre tradition, la logique de ce que nos parents nous ont transmis. Ça, c'est une morale. Ça, c'est une Torah. Ça, c'est Yirat Shamayim. Donc, Moshe a reçu la Torah d'Ar Sinaï, l'a transmise à Yoshua. Nous dit le Rav Hida Alav Shalom, une autre raison. Pourquoi la Mishnah de Pirkei Avot, elle démarre avec Moshe qui bet Torah Misinaï? Il dit parce que vous savez bien que Ekev Anava Yirat Hashem, la chokhma de l'homme, elle démarre par la modestie. Si un homme n'a pas la anava, il ne peut pas acquérir la Torah. Un homme qui est orgueilleux ne peut pas acquérir la Torah. D'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, encore une fois, le hasard n'existe pas. Nous voyons que le lépreux, comme est marqué dans Metzora, Veyatsa el Kohen, celui qui était frappé de lèpre, comment il devait donc faire pour se purifier? Il devait venir chez le Kohen et amener 2 oiseaux vivants, un bois de hérez, du bois de cèdre, Shenitolaat, le Ezov de l'Hysope, des feuilles d'Hysope. Shenitolaat, c'est une bande de laine teintée de rouge, de Tolaat. Et Rachid dit au nom de la Gemara, comme c'est rapporté dans la Maseret Elchin Daftet Zayin Amoud Bet, il dit pourquoi la Torah ordonne aux lépreux d'amener ces choses-là. Dit la Gemara,
comme il rapporte d'ailleurs Rashi, pourquoi il a acheté Tsiporim? Il doit amener 2 oiseaux, parce que sa faute était dans sa bouche. Les oiseaux gazouillent toute la journée. Et cet homme-là, il a fauté comment? Avec sa parlotte. Il passe son temps, il perd son temps à parler de l'un et de l'autre. Ça papote, ça parle, ça parle, ça parle. Tu n'es pas capable de fermer ta bouche un petit instant. Ferme ta bouche, ça te portera du bien, ça te fera du bien. L'être humain ne sait pas fermer sa bouche. Et comme dit la Gemara dans Masechet Erchin Tetzain Amud Bet, Shemet Pat Petin Tamid Betzif Tsuf Kol. De la même façon que les oiseaux, ils gazouillent. Donc cet homme, sa réparation, c'est d'offrir, d'amener au Kohen des oiseaux pour lui attirer son attention, lui dire, tu sais, t'as fauté avec quoi? Avec ta bouche. Ces oiseaux parlent, ben c'était ta faute à toi. Pourquoi il doit amener aussi Erez, le bois de cèdre? Pourquoi il amène le bois de cèdre? Cèdre, c'est l'arbre le plus haut. Parce que cet homme, de quel droit il se permet de critiquer son frère? De quel droit tu te permets de critiquer un autre? Ton voisin de table, ton voisin de la choule? De quel droit? Que parce que tu t'orgueilles, parce que tu te sens mieux que lui. Tu es prétentieux, donc c'est l'orgueil. Nous dit la Torah, Etz Erez. Tu devrais amener du bois de cèdre pour te rappeler. Ton erreur, c'est ton orgueil. Ton erreur, c'est ta bouche. Tu gazouilles comme un oiseau. Tu critiques tout le monde avec ta parole. Tu te crois plus fort que tout le monde. Tu as plus de droits. Etz Erez, comme c'est ta cèdre qui est au-dessus de tous. Ushni Tolaat. Ezov, c'est quoi Ezov? Ezov, c'est l'hysope. C'est une plante qui est basse pour montrer à l'homme. Tu veux qu'Hachem il te pardonne? Considère-toi comme l'hysope qui est très basse, cette herbe qui est très basse. Sheni Tolaat, c'est quoi Sheni Tolaat? C'est Shani, c'est rouge, Tolaat, un ver. L'homme doit se considérer comme un ver de terre. Ton orgueil qui est ta bouche, ta parole, ta façon de parler d'une manière délibérée, sans contrôle, ton orgueil comme ce cèdre, c'est ce qui t'a causé la tsaraat. Tu veux maintenant te réparer? Eh bien, sois comme l'hysope et comme tolaat, un ver de terre. Tu es par terre, on t'écrase, tu te travailles. Et c'est ça le moussard. Donc on voit, tout ça c'est lié à la gava de l'homme. Il dit le Rav Hida alav shalom. Eh bien, c'est pour ça que la Mishnah de Pirkei Avot, elle commence par Moshe Kibel Torah Misinaï, qui est l'homme par excellence, qui a cette qualité de modestie. C'est Moshe Rabbeinu, comme la Torah en témoigne. Ish Moshe Anav Me'od Mikola Adam Asher Al Pnei Adama. Et l'homme Moshe, l'homme Moïse, Anav Me'od, il était un homme humble, Mikola Adam, de tout homme qui est sur la terre. Le grand rabbin de France, Alav Shalom, Rav Sitruk, avait dit une fois, il a dit, quelle est la plus grande qualité qu'on peut attribuer à un tzaddik, un chacham? Vous allez me dire, il est sage, il est intelligent, il connaît toute la Torah, il connaît tout le chasse. Il dit, pas du tout. Pas du tout. La plus grande qualité qu'on peut donner à l'homme, c'est la qualité que Kadosh Baruch Hu a donnée au plus grand homme, qui est Moshe Rabbeinu, c'est quoi? La modestie. Ish Moshe anav me'od. La Torah n'a pas dit Ish Moshe il est chacham, il est gadol. Non, Ish Moshe anav me'od. L'humilité. L'humilité. C'est ce qui a fait que Moshe Rabbeinu est devenu le manhig du Ham Israël. C'est ce qui a fait que Moshe Rabbeinu a eu le mérite de pouvoir amener la Torah au peuple juif. C'est la modestie. C'est le dit le Rav Hida alav shalom dans ses Sfarim. C'est pour cette raison-là que la Mishnah dans Pirkei Avot elle commence par Moshe Kibel Torah Misinaï, pour nous dire tu veux savoir la grandeur, puisque c'est un livre de morale. C'est quoi la morale qu'on attend de toi? C'est d'être comme Moshe Rabbeinu, être un homme humble, un homme discret, un homme calme, pas un homme bruyant. Là où tu vas, tu as besoin de bouger les tables, de bouger les chaises, de dire je suis là, regardez-moi. Mais pourquoi tu as besoin de faire ça? Reste calme, sois discret. Et c'est ça ta qualité, justement. Ta qualité, c'est d'être discret. C'est ce qui fait la valeur de l'homme. Plus on fait du bruit, plus ça montre qu'on est vide. La Gemara nous dit Istera belagina kish kish karia. Je traduis de l'araméen. Istera. Istera, c'est une pièce. C'est une des plus petites pièces qui existait à l'époque du Talmud. Istera belagina, une petite pièce, toute petite comme un centime, les pièces jaunes, qu'on appelle ça chez nous. Belagina dans une tirelire. Kish kish karia. Kish kish, elle fait. Quand vous secouez la tirelire, elle fait énormément de bruit.
On a l'impression qu'elle est pleine, mais en réalité, elle est vide. Lorsque vous secouez la tirelire et que ça claque, ça veut dire que la tirelire est vide. Et lorsque vous secouez et qu'il n'y a pas de bruit, c'est que la tirelire est pleine. Voilà ce que nous révèle la Gemara. L'homme qui ne parle pas, qui ne se prononce pas, qui est discret, qui est humble, ça c'est le Talmid Chacham. Ça c'est l'exemple. Et c'est ce que nous dit le Rav Hida. Moshe Kibel Torah Misinaï. Tu veux commencer à faire du moussard, tu veux te préparer à Matan Torah, tu veux travailler tes midot, tu veux te parfaire. Commence à ressembler à Moshe Rabbeinu. À Ish Moshe Anav Meod. Avançons un petit peu. Donc Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Il l'a transmise à Yoshua. Yoshua aux Zkenim, de 70 sages. Les Zkenim aux prophètes. Les prophètes aux Nevi'im, les Nevi'im, les prophètes l'ont transmise à un Shekel Sagdola. D'ailleurs, parmi les Shekel Sagdola, il y avait Mordechai de Purim. Hem Amrou Shelosha Devarim. La Shekel Sagdola ont dit trois choses. Alors, c'est quoi ils ont dit trois choses? C'est-à-dire, dans la morale, dans le moussard, ils ont dit trois choses aussi transmises. Ils sont reçus de Moshe Rabbeinu. Hevu metunim badin. Soyez attentifs dans le jugement. Amidou talmidim harbe. Formez beaucoup de disciples. Va'asu seyag la Torah. Faites des barrières à la Torah. Nous dit Rabbeinu Yona alav shalom sur Masechet Avot. Qu'est-ce que le Knesset Agdola va nous enseigner? Donc, je répète, les Chachamim de Knesset Agdola nous enseignaient trois choses. Revu metonim badin. Soyez attentifs dans le jugement, formez beaucoup de disciples et faites des barrières à la Torah. Ces trois principes-là, mais c'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose d'évident. Qu'est-ce que alors les Chachamim sont venus nous enseigner? C'est tellement évident. Quel est le message? Quelle nouveauté les Chachamim viennent nous révéler ici? Regardez ce que nous dit Rabbeinu Yona alav shalom. Rabbeinu Yona qui a écrit donc son pirouche sur Pirkei Avot, Rabbeinu Yona sur Masechet Brachot, Rabbeinu Yona qui a écrit aussi Sha'aret Tshuva, le livre de Moussar Sha'aret Tshuva. Il dit Rabbeinu Yona, Hevu metunim badin, soyez attentifs dans le jugement. Ici, on s'adresse à qui? En premier, on s'adresse au juge, un juge. Ensuite, on s'adresse à un rave. Ensuite, on s'adresse à tout un chacun. Parce que chacun est appelé à être juge, à trancher des décisions, à prendre des résolutions. Donc, en fin de compte, nous sommes tous des juges. Alors, nous dit Rabbeinu Yona, comme dit la Mishnah, et vous metunim badin, soyez attentifs. Dans quel sens? Nous dit Rabbeinu Yona, si un rave, un tribunal rabbinique, devant lequel s'est présenté un contentieux entre deux personnes, entre deux protagonistes, et que le tribunal a tranché en acquittant l'un et en condamnant l'autre. Imaginez que le lendemain, le même scénario se reproduit, se présente devant le tribunal. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Réhouven et Shimon, c'est Lévi et Yehuda, deux autres protagonistes, qui se présentent devant le tribunal, exactement le même cas de figure. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que l'instinct nous dit de faire? Eh bien, de dire tout simplement, hier nous avons réfléchi, nous avons eu le même cas de figure, donc on tranche d'office. Nous dit la Knesset Agdola, pas du tout. Tu dois replonger dans le cas, revérifier les références, revérifier le cas. Pourquoi? Parce que les cas sont nuancés, sont très fins, c'est très sublime. Et ne pas dire, tiens, de toute façon, hier j'ai tranché ou il y a un mois j'ai tranché, donc c'est le même cas de figure, je tranche de la même façon. Pas du tout. Et vous, metoni badin, sois attentif dans le jugement. Imagine, chasvé shalom, tu ne réfléchis pas. Et tu vas te faire copier-coller comme ce que tu as tranché il y a un mois ou il y a un an. Et que tu fais une erreur, qu'est-ce qui se passe? Tu as volé un juif, tu as fait perdre de l'argent à quelqu'un, tu as condamné à mort quelqu'un qui ne méritait pas d'être condamné. Donc tu es responsable. Tu es responsable de cela. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Hevu metonin badin. Il faut être responsable, le sens de la responsabilité.
C'est pas parce que j'ai des connaissances, c'est pas parce que je me suis fatigué une fois, je ne vais pas me refatiguer une deuxième fois. Pas du tout. Il faut réanalyser chaque fois. Et c'est ça l'enseignement des Chachamim. Et vous, Metonim Badin. Et cette approche n'est pas une approche qui concerne seulement les Dayanim ou les responsables communautaires. Ça concerne tout un chacun, un père de famille, une maman. Chaque fois qu'on a un cas qui revient, même si on a un cas similaire dans lequel on a décidé d'une certaine façon, il ne faut pas dire, bon, de toute façon, on a décidé de cette façon, on va refaire la même décision. Pas du tout. Réanalyse. Tu verras que les choses sont différentes et que les temps sont différents. Les personnes ne sont pas les mêmes, les moments ne sont pas les mêmes. Et donc, ça modifie la loi, ça modifie le conseil, ça modifie le délibéré. Et c'est un enseignement extraordinaire d'être attentif, ne pas être, avoir hâte à vite se débarrasser. Refais, recalcule, tu verras que heureusement que tu as recalculé, heureusement que tu as revérifié. Et c'est un enseignement extraordinaire. Et vous, Metonim Badin. Deuxième principe. Former beaucoup d'élèves, beaucoup de disciples. Dites-moi, entre nous, c'est quelque chose d'évident. Si on demande à un rave, tu veux 100 élèves ou 1000 élèves? Il va dire, il faut 1000 élèves, 10 000, 20 000. Comme Rabbi Akiva, il a eu 24 000 élèves, Rabbi Akiva. S'il pouvait faire plus, il aurait continué. Qu'est-ce que les Chachamim nous enseignent? Ha'amidou, Talmidim, Arbe, former beaucoup d'élèves. Nous dit Rabbeinu Yonah Alav Shalom, là aussi un enseignement extraordinaire. Ici, vous savez que dans le Talmud, il y a une discussion entre les Tanaïm, entre la maison de Hillel et de Shammai, à savoir, avons-nous le droit d'enseigner la Torah à tout arrivant, à tous les élèves de tous bords? Bet Hillel, Bet Shammai, la chita de Bet Shammai, on enseigne la Torah, que celui dont l'intérieur reflète l'extérieur. C'est-à-dire qu'un homme qui reflète ce qu'il a à l'intérieur, ce qu'il a à l'extérieur, c'est ce qu'il a à l'intérieur, c'est à lui à qui il faut enseigner la Torah. Et on n'enseigne pas la Torah à quelqu'un qui a double face, à quelqu'un qui a deux attitudes. Il montre qu'il est engagé et au fond, dans son cœur, il se conduit d'une mauvaise façon. Incorrect. Ça, c'est la chita de Beth Shammai. Beth Hillel, lui, sa chita, on enseigne la Torah à tout le monde. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi la logique? Et vous savoir que Beth Hillel et Beth Shammai ont eu des disciples. Après, il y a eu Rabban Gamliel, Rabbi Azar ben Azaria. Nous savons bien que Rabban Gamliel, comme l'Agma nous dit dans le traité de Brachot, il était nassi. Il était très sévère. Bon, les Rishonim m'expliquent pourquoi il était sévère. Il était descendant de Rabbi, et comme tous les descendants, ils sont descendants de Shevet Yehuda, et la royauté, donc pour pouvoir donner de la crainte au peuple, donc ils étaient très sévères. C'est ce qu'on appelle le Nassi, Benessia. Le Nassi dans la Gemara, ils étaient très sévères. Et donc lui, Rabban Gamliel était très makpid, pas tout le monde pouvait rentrer au Beth Midrash. Le jour où Rabban Gamliel a été destitué, et qu'on a nommé Rabbi Azar ben Azaria à sa place, la Gemara dit dans Brachot, il y en a qui disent que 300 bons se sont rajoutés, il y en a qui disent 700 bons se sont rajoutés. Des centaines de Talmidim se sont rajoutés au Beth Midrash, il n'y avait plus de place au Beth Midrash. Et Rabban Gamliel avait du tsar, il a dit, oulala, peut-être j'ai causé Bitul Torah. Donc on voit qu'il y avait deux chitotes, toujours liés à Beth Hillel et Beth Shammai. Ceux qui étaient makpi de ne pas enseigner la Torah à tout le monde, et Beth Hillel qui, lui, était au contraire ouvert à tout le monde. Vient la Mishnah de Pirkei Avot ici et nous dit Ha'amidu talmidim rabbe harbe. Faites comme la chita de Beth Hillel, formez beaucoup d'élèves. C'est quoi former beaucoup d'élèves? Même si des fois, on voit des élèves qui ne sont pas forcément, dont l'intérieur n'est pas comme l'extérieur, il faut quand même leur enseigner. Ah, vous allez me dire, mais on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à des gens qui ne sont pas corrects. Je dirais à Benéona, Ma'or Sheba Mahziro Lemotav. Au contraire, le feu de la Torah, la lumière de la Torah, elle transcende, elle perce, elle transforme. Un homme qui a des mauvaises midotes un homme en bonne midote. C'est ce qu'il dit, ça c'est la chita de Beth Hillel. Ma'or Sheba, la beauté de la Torah, la lumière de la Torah, la douceur de la Torah, Mahziro Lemotav, elle ramène l'homme à être bien, à être réparé,
à l'améliorer. Et c'est ça la chita de Beth Hillel. Et c'est ce que la Mishnah nous dit. La Mishnah a dit, non, on ne fait pas comme Beth Shammai, on fait comme Beth Hillel. Ha'amidut talmidim arbé. Ne faites pas de sélection, de dire celui-là oui, celui-là non. Pas du tout. Prends tout le monde. Et tu verras le sroud de la Torah, il fera que les talmidim vont devenir bien. Même ceux qui ne sont pas tellement bien, l'amour de la Torah, l'amour du Rav à l'élève, ça va le transformer. Imaginez-vous de nos jours, si nous avons affaire à des gens loin de la Torah, et on les écarte parce qu'ils sont là de la Torah, ben c'est fini, ils sont perdus. Ils sont perdus, eux, leur famille, leurs descendants, jusqu'à l'infini. Alors que notre mitzvah, nous, c'est quoi? D'être mékarev chacun, de ramener chaque juif, de lui parler. Je sais qu'il ne garde pas Shabbat, je sais qu'il ne mange pas kasher, je sais qu'il se conduit mal, je sais très bien. Mais je fais semblant comme s'il était bien, lui montrer qu'il était bien, qu'il a de la valeur, qu'on a besoin de lui, le relever, l'encourager. Et c'est comme ça qu'on fait des Baalei Teshuvah. Et c'est comme ça qu'on sauve des Neshamot. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit qu'Avraham Avinu a quitté, lorsqu'il a quitté Haran, avec Sarah, il y a marqué Ve'et nefesh asher asu beHaran. Ils ont quitté et ils ont pris avec eux les âmes qu'ils ont fabriquées à Haran pour aller en terre de Canaan. Et le Midrash nous dit, que veut dire Haran? C'est Haron Af. Haran, c'est-à-dire les âmes qu'ils ont sauvées dans le Haron Af, dans la colère de Hachem. C'est-à-dire que cette époque-là, les gens étaient idolâtres. Ils étaient loin. Et Abraham et Sarah, ils allaient chez chacun, ils parlaient à chacun, ils ramenaient les gens, ils convertissaient les gens. Et tous ces gens-là, la Torah a considéré comme si c'était leurs propres enfants. Puisque le verset dit, et les âmes qu'ils ont fabriquées. On ne fabrique pas des âmes. Il fallait dire, qu'ils avaient avec eux. Non, il y a marqué les âmes qu'ils ont créées. Et l'Agmara nous dit, le Midrash nous dit, que celui qui est Matzil Nefesh mi Israël, celui qui sauve une âme de Israël, qui nous hitzil olam malé. C'est comme s'il a sauvé un monde entier, puisque l'homme lui-même, c'est un univers extraordinaire, un monde entier. Le fait de réussir à faire tchouva un juif, le fait de réussir à faire garder Shabbat un juif, tu as sauvé un monde entier. Tu l'as créé, c'est ton enfant. Après 120 ans, on va te dire, mais c'est ton fils. Et pourtant, il peut être ton grand-père, ce bonhomme-là. Il peut être ton grand-père dans l'âge. Mais ça devient ton enfant à toi. Tu l'as mis au monde, tu l'as créé, tu lui as donné une vie, tu l'as mis sur des rails et il sera reconnaissant toute la vie, tu l'as sauvé lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Vous imaginez, allez en Eretz, regardez dans les yeshivot, chez Reuven Elbaz, tous les Baalei Teshuvah, des gens qui étaient loin, loin, loin. Et maintenant, ils ont fait tchouva, ils ont eu des enfants, ils ont mis dans les yeshivot, les enfants se marient avec des femmes que dans la Torah. Mais c'est à l'infini. Vous imaginez, vous sauvez un juif, mais c'est des milliers de juifs qui sont derrière que vous avez sauvés. Et donc, une race va être un nefesh asher asu beharan. Et c'est le chita de ce qui est marqué dans la Mishnah. Ha'amidu talmidim arbe. Former beaucoup de talmidim. Parce que même les gens pas bien, ils sont bien au fond. Ils ont une belle neshama. Et vous serez après heureux de cela, satisfait de cela. Il faut juste de la patience, ne pas les écarter. Troisième principe, va'asu seyag la Torah. Faites une barrière à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une barrière? C'est les barrières des chachamim. Lorsque la Torah nous dit cette chose est interdite, les chachamim sont venus et ont rajouté encore une barrière. C'est ce qu'on appelle les takanot des chachamim. Shniyot la harayot, par exemple, certains mariages interdits par les chachamim. Bien que selon la Torah c'est permis, les chachamim ont interdit de peur qu'on arrive à empiéter carrément sur la Torah. Par exemple, il y a aussi un autre exemple, on n'a pas le droit de manger sur la même table lait et viande. Pourquoi? Ben, pourtant, ils ne sont pas mélangés, de peur que je n'arrive à manger les deux ensemble. Hala'a, ou bien des vaisselles, etc. Donc, on voit de là la barrière, mettre des barrières, c'est un grand principe dans Avodat Hashem, dans les mitzvot, dans Kiyuma mitzvot, dans Kiyuma Torah. Mettre des barrières, pas dire non, mais ça c'est permis. Pourquoi les chachamim m'interdisent? Ça non, mais la Torah elle permet. Où c'est marqué dans la Torah? C'est vrai que c'est pas marqué dans la Torah. Chachamim ont rajouté, mais tu dois écouter les chachamim. Quoique, même ce que les chachamim rajoutent, c'est aussi marqué. Parce qu'il y a marqué, Kol asher yomru lecha, lo ta'asur yamin usmol. Tu as une obligation d'écouter les chachamim, c'est une mitzvah de la Torah. La Torah te dit que même certaines mitzvot qui ne sont pas marquées de la Torah, si le Rav te dit de les faire, là, Hachem t'ordonne d'écouter. Donc, du coup, ça devient aussi Minatora. Mais nous voyons de là la barrière. La barrière, mettre des barrières,
Ne pas dire non, mais j'ai rien fait de mal, je ne fais pas des avérotes, juste je regarde. Tu regardes. Mais c'est comme ça que ça démarre les avérotes. Tu te permets de regarder des choses pas bien, et après tu arrives à l'acte. Après, tu ne peux plus te retenir, tu dis, écoutez, j'étais dépassé, j'arrivais pas à me contrôler. Ben, tu es responsable. Donc, moralité, comme c'est la fin de l'heure, quand Kadosh Baruch Hu nous aide, ça, on a fait une seule Mishnah, une petite Mishnah, mais c'est un univers, c'est extraordinaire. Donc, former beaucoup d'élèves, être attentif dans ce qu'on fait, ne pas prendre des décisions à la hâte. Troisième chose, mettre des barrières dans chaque chose. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide à garder la Torah et les mitzvot, à éclairer, à nous ouvrir notre cœur dans la Torah, à aimer les autres, à ramener les gens vers la Torah. Amen. Je vous souhaite un bon Shabbat. À très bientôt.